Tu es digne d'être exalté, Jésus. Tu es digne. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au glorieux. Gloire à celui-là qui nous donne de vaincre le monde, de vaincre les tribulations. Gloire à l'agneau qui nous a donné d'avoir accès à la présence de Dieu. Amen, Seigneur. Gloire à celui-là qui a fait en sorte que nous soyons sauvés, que nous ayons accès à la présence du Très Saint. Amen. À Jésus-Christ seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Vous savez, bien-aimés, l'étape la plus difficile avec le Seigneur, c'est le désert. Amen. Parce que quand on est dans le désert, quand on s'amuse, on prend des mauvaises décisions. Et je pense que c'est ça qui a été le problème de mes premiers enfants dans la foi. L'attitude dans le désert. Il y a beaucoup de mes enfants qui ne sont pas encore bénis, qui marchent avec moi. Bon, eux, ils pensent être bénis. Mais pour moi, je dis qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension que le Seigneur avait prévue pour eux. Parfois, dans le désert, quand on s'amuse, on perd tout. Parce que le désert est un lieu de décision. Le désert, c'est un endroit où lorsque tu acceptes de porter ta croix, tu accélères le processus de ta bénédiction. C'est aussi un endroit où tu peux décider de freiner ta vie chaque année. Parce que quand Dieu te met dans le désert, c'est comme s'il t'avait donné un chèque en blanc. Il te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu mettes la somme que tu veux. Mais il te dit, je veux que tu sois digne de cette somme-là. Amen. Et maintenant, plusieurs écrivent parfois 10 milliards, mais ne se montrent pas dignes d'1 million. Et quand tu as écrit 10 milliards, tu ne te montres pas digne d'1 million. Il y a les enfants qui jouent, qui pensent que Dieu a changé. Quand Israël a eu cette attitude, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne fait accession de personne. Qui avait appelé Abraham dans son pays? C'était Dieu. Pour former un nouveau peuple, c'était qui? C'était Dieu. Qu'est-ce qui a freiné Abraham? Est-ce que c'était un manque de foi? C'était l'attitude dans le désert. Première faute, il s'est chargé d'un bagage supplémentaire. L'esprit familier l'a poussé à prendre Lot. Ça a freiné le processus. Deuxième attitude qui a freiné la bénédiction d'Abraham, le fait de coopérer au désir de sa femme, alors qu'il comprenait que c'était un désir qui ne vient pas de Dieu. C'était un désir égoïste. Parce que sa femme lui dit bien, elle s'est dit en elle, donc mon mari, si il dort comme ça, pour que le jour qu'il meurt, son serviteur devient héritier de mes biens. Non, ça ne peut pas être comme ça. Mieux, il doit accoucher, même si ce n'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'attitude de Sarah dans le désert. Après avoir supporté, adoré Dieu,
À 50 ans, elle adorait toujours. Elle avait espoir. À 60 ans, elle ne voyait plus ses règles. Elle a dit, bon, ça va, c'est bon. Elle adorait maintenant comme une nonchalante. Et quand elle a vu 90 ans, 80 ans approcher, elle a dit à Abraham, mon mari, même ma servante Agassi peut accoucher un fils. Je vais le porter sur mes genoux. Il sera comme un fils pour moi, il sera l'héritier de nos biens. Vous voyez que c'était d'abord un intérêt égoïste. Et c'est ça qui ralentit souvent le processus. Dieu, voyant que il a appelé lui-même quelqu'un qui a cru, parce que ce qui sauve Abraham, c'est la foi. C'est pour ça que Dieu, au lieu de le faire traîner encore 40 ans, comme normalement le désert doit occasionner 40 ans, il préfère venir lui rendre visite lui-même. Lorsqu'il a 99 ans, et lorsque sa femme a 89 ans. Et il vient voir si Abraham à l'époque était toujours aussi généreux ou pas. Il y aura des bénédictions pour que Dieu te donne. Il va te tester d'abord. Le test de générosité existe encore. Mais Abraham n'a pas failli à son devoir d'homme généreux. Lorsqu'Abraham a vu 3 voyageurs à distance, il a directement dit à sa femme, apprête vite quelque chose à manger. Donne d'abord le lait, donne d'abord l'eau, ils vont laver leurs pieds. Et ça a marqué le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, mon serviteur est généreux. Il lui a révélé son identité. Il y aura aussi des bénédictions qui vont entrer dans ta vie seulement quand Dieu serait entré chez toi et aura mangé. Amen. Certains vont dire, comment Dieu va venir chez moi? Alléluia. Amen. Dieu viendra même comme un fou. Dieu viendra même comme un enfant. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit que lorsqu'on va arriver au ciel, il va dire, j'étais venu chez toi, tu ne m'as pas donné à manger et tu ne m'as pas donné à boire. Certains vont dire, mais quand étais-tu venu et je ne t'ai pas donné à manger ou à boire? Il répondra, lorsque tu as refusé à l'un de ses plus petits enfants, c'était à moi que tu refusais. Alléluia. Abraham n'a pas failli, mais plusieurs faillissent. Plusieurs ont été visités par des anges et ont chassé des anges. Parce qu'ils veulent voir l'ange avec des ailes, comme s'ils pouvaient supporter la présence d'un ange avec les ailes. Comme s'ils pouvaient supporter l'ange dans sa nature angélique. Si un seul ange se place là, vous tous vous serez dans le coma. Directement. S'il vient avec toute sa nature, vous allez entrer dans le coma. Donc parfois j'ai même pitié des hommes de Dieu qui prient toujours et disent, un ange vient de me parler, ils voient trop les anges là. Parfois j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils me demandent bien si c'est les mêmes anges qu'on connaît là, qu'ils passent le temps à trop voir comme ça. Parce que l'ange n'est pas une créature qui possède l'âme et la chair comme toi. L'ange, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. L'ange, c'est quoi? L'esprit. Et Dieu ne fait acception de personne. Surtout envers ceux-là qui murmurent. Il y a des gens qui vont dire murmurer. On a murmuré comment? Toutes les fois que tu dis Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un murmure. Toutes les fois que tu dis Dieu, pourquoi ça tarde? C'est un murmure. Alléluia. Amen. Abraham a servi à manger. Ça a changé son nom. Et ça a activé le fils de la promesse. Mais toi, pourquoi le fils de la promesse n'arrive pas? Ton fils de la promesse, c'est ce mariage pour lequel tu pries depuis des années. Parce que tu es devenu ennemi de ton propre miracle et de ta propre bénédiction. Et tu passes le temps à envoyer le feu sur Satan, qui est même innocent dans ton histoire. Ton attitude dans le désert
déterminera la rapidité de ta bénédiction. Il y a certains enfants de Dieu qui s'amusent. Il y a même certains, quand ils m'assoient là au bureau, quand leur nom passe dans ma tête, je vois qu'ils vont vivre les mêmes échecs en 2024. Alors que Dieu a promis le repos. Et quand je dis, mais Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Il dit, mais toi-même tu ne vois pas qu'ils ont le même comportement. Et je ne peux pas subir les coups toute une vie pour un enfant. Il y a des enfants que lorsque Paul pensait à eux, la Bible dit qu'ils étaient devenus des sujets d'amertume dans son cœur. Et il appelait cela douleur de l'enfantement. Douleur de l'enfantement veut dire quoi? Un enfant que tu as équipé avec la parole. Un enfant que tu as équipé avec la prière. Un enfant pour qui tu as jeûné, mais qui n'est jamais productif. C'est un enfant de douleur. C'est un enfant qui ne sert même pratiquement à rien souvent. Alléluia. Quelle est ton attitude dans le désert? Quelle est ton attitude? Quand on lit la Bible, le cheminement de Moïse, quand Dieu appelle Moïse, est-ce que Moïse répond à l'appel? Moïse dit plutôt que Dieu a fait l'erreur. Alléluia. Comment tu peux choisir quelqu'un qui n'a pas la langue facile alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Il a peur d'aller affronter Pharaon parce qu'il sait la manière dont on l'avait chassé en Égypte. Alors qu'il sait qu'il y a un Dieu tout-puissant avec lui. Mais qu'est-ce que Dieu fait en retour quand il accepte? Il y aura des situations que pour que Dieu te montre qu'il est Dieu, il va d'abord passer par le miracle. C'est pour ça que lorsque Moïse a commencé à douter, Dieu a exercé des signes prodigieux pour le pousser à croire qu'il est tout-puissant. Alléluia. Et quels sont ces signes? Jette ton bâton au sol. Il jette le bâton, ça devient le serpent. Mais il y a aussi quelque chose dans l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Saisis-le par la queue. Si partait saisi par la tête, est-ce que la tête c'est la queue? Et c'est ça l'attitude des enfants aujourd'hui. Quand Dieu dit saisis la queue, il saisit la tête. Il a obéi. Mets ta main dans ton manteau. Il a mis. Quand il sort, la lèpre. Il remet. Quand il ressort, c'est purifié. Il comprend que non. Voilà un Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas comme tu penses. C'est pourquoi lorsqu'il accepte la mission et qu'il se met en chemin pour la mission, Dieu envoie l'ange qui va le tuer. Parce que c'est un inutile. Moi, je suis tout-puissant. Je le choisis pour délivrer mon peuple et il veut me contredire qu'il est qui? Moi, je peux tout le tuer et susciter quelqu'un qui va délivrer Israël. C'est pourquoi l'ange descend avec l'épée. Et le but de l'ange, c'est de couper sa tête. Amen. Amen. Mais la femme de Moïse voit l'ange alors que Moïse dormait. Et elle comprend une chose. Qu'est-ce qui peut apaiser le cœur de Dieu? La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi elle a eu la présence d'esprit de blesser son enfant, signe de la circoncision. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque l'ange a vu le sang, il a dit, voilà, il y a le sang de Moïse là qui s'est même versé, il s'est retiré. Et on a vu le cheminement de Moïse dans le désert avec ce peuple. C'est-à-dire que tu prends une femme syrienne, tu dis au nom de Jésus, sois purifiée. Dès qu'elle est purifiée, elle revoit sa chair monter, elle redevient belle. Aussitôt, quand un mal de tête arrive, elle oublie que le Dieu qui l'avait guéri d'une maladie mortelle, ça ne lui coûte rien de guérir le mal de tête. C'est même qu'un genre d'homme de Dieu comme ça. Il avait même prié, Dieu m'a même guéri, mais son Dieu là même, il me laisse aller les maux de tête comme ça. C'est ça qu'on appelle les murmures. Tous, vous savez d'où le Seigneur vous a sorti. Vous tous. Il y a certains ici qui connaissent leur jeunesse. Je connais où ils ont habité.
Et c'était la catastrophe. Et je connais là où Dieu les a menés. Et là où Dieu veut les mener. Alléluia. Amen. Mais, est-ce que vous êtes réellement en train de porter votre croix? Parfois certains font, comme dans le livre de Nombre 14, verset 26. On va lire le verset 26. Nombre 14, verset 26. On lit rapidement. Nombre 14, le verset 26 d'abord. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et à Aaron et dit: et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. qui murmuraient contre moi. Alléluia. Amen. Lis le verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, restèrent seuls vivants, partis parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Alléluia. Amen. Lisez Exode 16, le verset 8. Moïse dit à Corée: Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir, pour la servir. Lis Exode 16. Exode 16, le verset 8. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Amen. Lis le verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez dans Nombre 14. Est-ce que les enfants d'Israël ont prononcé le nom de l'Éternel? Non. Ils ont cru qu'ils murmuraient contre qui? Moïse et Aaron. Voilà. Mais ils ne savaient pas qu'ils s'attaquaient directement à Dieu. Et quand vous lisez toute l'histoire d'Exode 14, vous voyez qu'on les teste en envoyant des espions quelque part. Alléluia. Amen. Ils arrivent, ils regardent seulement la taille. Vous savez, les gens qui occupaient Israël, le pays de Canaan, étaient des géants. Ils observent la taille et ils tremblent. Alors que Dieu les a fait traverser dans les eaux. La hauteur des eaux était 10 fois supérieure à la taille qu'ils voyaient devant eux. Amen. Mais ils ont oublié cela. Et quand ils sont rentrés, leur mission était de persuader le peuple que quoi? N'avançons pas. Il y a les géants là-bas. Restons ici, on aime Dieu au paradis. Et c'est ça, certains d'entre vous. Vous êtes toujours en train de regarder les géants. Vous oubliez ce que l'Éternel a fait pour vous. La meilleure façon d'être exaucé dans les temps difficiles, c'est de s'asseoir et de compter les bienfaits de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit c'est de prier ou de jeûner. J'ai dit c'est de s'asseoir et de compter les bienfaits de Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu capable. Lorsque j'étais dans telle situation, tu m'avais délivré. Je te loue parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu as fait tel exploit dans la vie de telle personne dans la Bible. Et je crois fermement à ça. Amen. Lorsque tu fais ça, l'exaucement arrive seul. Mais combien de personnes ont cette attitude? La Bible dit,
on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. C'est-à-dire que chaque fois que tu t'assois, tu penses que tu murmures contre papa, ce n'est pas contre moi. C'est contre le Dieu que je sers. Par conséquent, tu te mets en danger et tu mets tes enfants en danger. Il y a certains d'entre vous, quand Dieu veut les frapper, il frappe leurs enfants. Ça veut dire que quoi? Il part parmi les enfants là. Il choisit celui ou celle sur qui tu as misé. Et il fait que celui-là devient un sujet d'amertume. C'est pour te réveiller. Ce n'est pas pour dire que ton enfant s'est égaré. Parce que c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il veut frapper. Vous avez vu un verset biblique qui dit que Dieu a envoyé Satan frapper un de ses serviteurs. Jamais. Même lorsque Saül a été rebelle, ce n'est pas l'esprit du diable qui le tourmentait. La Bible dit Dieu a envoyé un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. Alléluia. Avec vos pasteurs qui sont dehors là, ils ont déjà le mauvais esprit là. Ça les tourmente beaucoup. Quand ils montent au pupitre maintenant, ils deviennent plutôt vantards. Au lieu de prêcher l'évangile, il dit, vous voyez ma veste? Ma veste coûte 10 millions de dollars. Je voyage 10 fois par an. Je dors dans les hôtels 5 étoiles. Ça amène qui au ciel? Ce qui prêche là, c'est le monde. C'est le mauvais esprit qui les tourmente comme ça. Parce que l'esprit de Dieu ne prêche pas ces choses. Alléluia. Et ce sont des bandits ambulants. Pardonnez-moi l'expression. Ce sont des bandits. Si Dieu voulait faire le commerce, il allait nous montrer l'exemple du commerce, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a fait le commerce? Non. Vous avez vu Jésus verser l'eau au sol, faire la boue, mettre sur les yeux des Bartimée, dit que donne-moi la semence d'1 million, après tu vas voir. Quelle est l'attitude de Jésus face aux prêtres dans le temple qui commercialisaient? Il les a fouettés. C'est-à-dire que ce qui manque pour ces gens-là, c'est le fouet seulement. C'est quoi? Le fouet. Et j'aime les enfants de Dieu parce qu'ils aiment ces gens d'hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués, ils étaient habitués à aller chez le marabout. Ils achètent les choses, ils achètent les choses. Je vais te dire une chose. Ta façon d'être prompte à agir lorsque Dieu veut doit accélérer le processus de la bénédiction dans ta vie. Et ta façon d'être laxiste quand il s'agit des choses de Dieu doit te ralentir. Ce n'est pas moi que tu as ralenti. Il est bien vrai, lorsque tu es ralenti, un père normal comme moi, il ne peut pas être content. Il va être content comment? Il ne peut pas être content. Quel père peut être content de voir que ses enfants n'avancent pas? À moins que ce soit un père inconscient. Alléluia. Les enfants de Dieu aiment qu'on les dise. Quelqu'un vient, vous n'étiez pas là. Je suis allé dans le bureau de papa. Papa m'a touché avec l'huile. On m'a appelé au téléphone. On m'a fait un virement de 100 millions. Vous n'avez même pas vu son compte bancaire. Oui, le Dieu de papa est fort. Oui, oui. Et papa vient maintenant. Vous voulez l'huile qui donne la richesse? Amen, amen. Voilà, ceux qui vont venir s'aimer 500 millions là, ils vont avoir 500 millions la semaine prochaine. Vous voyez comment les gens sont égarés parce qu'ils étaient habitués au marabout. Ils n'ont pas vu le virement de celui-là. Ils oublient que les mercenaires, ils font quoi? Ils ont des partenaires. Chaque mercenaire a quoi? Des partenaires. Parfois, ce ne sont même pas des partenaires qui sont hommes de Dieu. Parfois, ce sont des partenaires même du monde. Il y a certains, leurs partenaires, c'est la présidence. Chaque année, on fait un virement. On dit, va, tu les prêches un peu, un truc là, tu les embrouilles avec, ils oublient même qu'ils souffrent. Les gens vont me dire, est-ce que c'est même vrai? Il y a certains que leur partenaire, c'est un médecin à l'hôpital. Alléluia. Amen. Viens témoigner que tu as eu le cancer. Le médecin écrit, oh, elle a eu le cancer.
Oh, on ne peut plus rien faire pour elle à l'hôpital. Elle vient, elle montre ça. C'est la pancarte. Vous croyez que Dieu, pour faire les miracles là, fait beaucoup de publicité comme ça? Pourquoi il n'avait pas filmé Cousin Marie-Irène quand elle avait le VIH au 3e stade pour montrer plus tard comme témoignage? Parce que Jésus ne fait pas ça. Mais ceux qui l'avaient vu ont constaté ce que le VIH peut faire à quelqu'un. Est-ce qu'elle pouvait tenir debout à la montagne? Quand le vent passait, il fallait qu'elle arrête les poteaux ou qu'elle s'asseye parce que le vent doit la renverser. Et en 3 mois, on a vu que Dieu est capable de ressusciter les morts. En 3 mois, on a vu comment quelqu'un qui ne pouvait pas se tenir debout avait déjà récupéré tout son poids et s'est même marié. Alléluia. Mais aujourd'hui, non. Le miracle existe là où il y a une foule ensorcelée qui cherche les matières à acheter. Les enfants, tu pries pour eux, tu ne les donnes même pas quelque chose, ils ne sont même pas convaincus que la prière est montée. Ils veulent que tu les vendes un mouchoir, tu les vendes un bâton, tu les vendes un peu d'eau pour qu'ils soient convaincus qu'il y a l'onction. D'autres veulent même que tu les donnes les œufs pour qu'ils partent se laver avec. Vous avez vu comment le peuple est tellement stupide. L'aliénation spirituelle là, il faut que Dieu vous délivre de ça. C'est ça qui vous pousse à être zéro. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on soit des zéros. Il est mort pour qu'on soit des héros. Depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il a été ressuscité, tu es devenu enfant des lumières. Et un enfant de lumière n'est pas un enfant des ténèbres. Si tu es de la lumière, tu te comportes comme les ténèbres. La Bible dit que grandes alors seront tes ténèbres. Pourquoi certains païens sont bénis? Parce qu'un païen athée croit fermement à son athéisme. Mais toi, tu es à l'église. Tu crois aujourd'hui. Demain, tu ne crois pas. Après-demain, tu crois. Mais ça veut dire que finalement, tu n'as pas de repères. Tu vas alors t'attendre à quelle bénédiction? Le païen, il est accroché à ses croyances. C'est pourquoi ses croyances marchent. Parce qu'il est du monde. Aujourd'hui, tu veux être des Christ. Demain, tu veux être du monde. Après-demain, tu veux être des Christ. On dit, il y a les funérailles au village. Tu cours. Et il y a même certains pièges qu'on m'a entraîné dedans une fois. Le piège là s'appelle quoi? L'enterrement officiel. Quel enterrement officiel? Quelqu'un est mort, on l'a enterré. Vous prenez le cercueil vide pour venir enterrer qui? Et parfois, dans mes temps d'ignorance, je courais aussi pour partir et dire non, c'est le deuil. Quel deuil? Les morts doivent enterrer les morts. Alléluia. Amen. Je ne peux plus jamais commettre ces genres de bêtises. Tu es enfant de Dieu. Ta soeur meurt. Les païens se rasent. Congo-Liban, tu te rases aussi parce que tu veux satisfaire la famille. Bon, on se moque de qui finalement? Toi-même, tu oublies que la chevelure là, c'est une partie de la bénédiction de la femme. Parce qu'on dit que c'est un voile naturel. Même comme aujourd'hui, sur 150 femmes, il n'y a que 2 qui sont comme ma fille ici. Donc on peut voir, la chevelure de la femme est devenue rare. Tellement rare. Parce que les noirs veulent devenir des blancs. Toutes les femmes noires veulent être des blanches. C'est pourquoi même le blanc a dit encourageons leur folie. On a fabriqué des trucs qu'on allait peindre les cadavres à l'hôpital avec. C'est ça que vous mettez sur votre face pour être aussi blanche. L'homme d'autrui te voit en route, il croit que j'ai trouvé ma part de blanche. Il arrive à la maison 2 jours après, quand tu te laves, il constate qu'il a trouvé sa part d'épis noirs. Et après, tu t'étonnes que l'amour ne fonctionne pas comment? C'est comme toi quand tu postes tes photos sur Facebook. Le blanc a toutes les astuces. Les Photoshop, les photos ceci. Les gens rêvent même. Hein? Ils sont au fin fond là, dans leur souffrance.
ils sortent les photos, qui les habillent comme s'ils vivaient. On ne refuse pas, c'est les rêves. Vous vous filmez, ça change vos habits, ça vous met devant les grands immeubles aux États-Unis et vous êtes contente. Si donc fausse que vous êtes, vous vous attendez à quoi finalement? Et les conneries comme ça sont entrées dans l'église. Est-ce que Dieu refuse le maquillage? Non, dites-moi. Est-ce qu'il y a un verset biblique? Vous allez me dire, on a dit ne portez pas vos perles, les perles, ne portez pas les bijoux, ne portez pas. Dieu n'est pas un Dieu de loi. Je ne peux même pas t'interdire de porter les perles. Mais si tu portes le genre de perles qu'une prostituée porte, je vais t'appeler prostituée et je vais te délivrer de l'esprit de prostitution. Soyons d'accord sur ce point. Alléluia. Amen. Les gens qui aident Dieu. Dieu, tu avais fait l'erreur. Mes paupières là servent à quoi? Bon, vous tracez pourquoi quand vous rasez? Parce que si je rase ça, il ne peut pas tracer. Si je rase, ça veut dire que ça me gêne, non? Pourquoi il trace encore? Ah, vraiment. L'esprit de folie qui entre dans l'église là. Après, quand tu vas prêcher, on va dire non, non, Dieu ne regarde pas l'extérieur. La Bible dit que l'extérieur que tu dis là, ton corps est le temple de Dieu. Et si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le frappera. Vrai ou faux? Mais on va vous prêcher, non, Dieu n'est pas un Dieu de loi. Non, 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 non. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Hypocrite. Quel intérieur? Ce que tu reflètes à l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. La Bible dit que quoi? C'est de l'abondance du cœur que viennent les paroles de la bouche. C'est-à-dire que plus ton âme est rajeunie, plus ton corps est rajeuni. Plus ton âme est belle, plus tu es belle. À l'extérieur. Vrai ou faux? Il faut faire cette expérience. Quelqu'un qui est possédé par les démons, même s'il avait n'importe quel genre de beauté, il devient d'abord très laid. Est-ce que le démon est beau? Non. Mais une fois que tu délivres la personne et que la personne n'est plus possédée par les démons, son vrai corps se manifeste. Alléluia. Homme de Dieu, tu sais, il faut prier pour moi. Quand Dieu va me bénir, vous voyez comment on conditionne les hommes de Dieu. Quand Dieu va me bénir, je vais t'offrir un voyage. Tu offres le voyage à qui? Qui a créé le monde si ce n'est mon Dieu? Qui a créé le monde si ce n'est l'Éternel qu'on sert? Homme de Dieu, tu sais, je n'ai pas encore payé ma dîme. Qui t'a demandé de payer ta dîme? Qui t'a demandé de payer? On paye quelque chose à Dieu. On donne. On ne paye pas. Les enfants là, ils ont toute tendance à manifester le contraire de ce que tu les prêches. Tu les prêches que depuis que Jésus est mort et ressuscité, Dieu fonctionne avec la libéralité. Mais ils veulent tout amener dans la loi. Ces enfants ne vont pas m'égarer, je ne suis pas Moïse. Il va entrer au ciel. Même s'il faut qu'il te livre. Non, soyons clairs. La Bible dit que quoi? Il y a des gens qui aiment être sauvés au travers du feu, non? Il y a des gens qui aiment être sauvés au travers de quoi? Du feu. Je vous ai expliqué le jeune homme qui était ici mercredi dernier. C'est un jeune homme à qui je m'en vais prêcher l'évangile. Parce que je vois que les sectes pernicieuses le discutent à gauche, à droite. Il a tellement fréquenté, il brille. Les francs-maçons sont de l'autre côté, on tire. Et Kanka est de l'autre côté, on tire. Rose-Croix est de l'autre côté, on tire. Et même l'islam est en train de tirer. Mais chaque fois qu'il vient prêcher, il dit Amen. Quand je sors, il dit aux gens que celui-là comme ça là, ne le voyez pas comme ça. Il est venu me vendre pour augmenter sa puissance. Et il me calomniait comme ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que tous ces affaires qu'il faisait, qu'il perde le tout. Et quand il a perdu le tout, il a endurci son cœur.
il est allé se faire islamiser. Pour dire que non, l'islam quand même, je vais lire le Coran là, il va devenir vite riche. C'est devenu pire. Après son islamisation, c'était devenu pire. Et il s'est retrouvé dans un désert horrible, où une pièce de 100 francs était 100 000 francs pour lui. On ne dit pas un jeune homme de 30 ans, hein. On dit un papa de 40 ans. Et dans le désert, comme on dit, les gens aiment être sauvés au travers du feu. Dieu l'a tellement brûlé que pour finir, l'évangile l'a saisi. Il a abandonné l'islam, il est rentré à l'évangile, il s'est baptisé. Et dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, on a dit ça ne suffit pas. Même si tu n'as pas les moyens, marche à pied, va voir cet homme-là et dis-lui ce que tu disais. Et il est où? Il est au nord. C'est même pas à côté là pour marcher. C'est même pas à Bachia pour que tu commences à pied. Il va trouver les moyens pour payer le transport. C'est pourquoi lorsque sa soeur a dit je vais me marier, c'est même bien. À un moment là, le transport, ça l'a sauvé. Pourquoi il est rentré comme ça pour souffrir encore? Ça l'a coûté 5 années de feu. Est-ce que c'est avec moi que ça brûlait? Alléluia. Vous devez suivre le Seigneur paisiblement. Quelle est ton attitude dans le désert? Lorsque Israël a murmuré, ils étaient à quelques kilomètres de la terre promise. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Retourne dans le désert avec ce peuple. Car j'ai juré, ils n'entreront pas dans mon repos. Et la Bible dit qu'ils ont erré pendant 40 ans, jusqu'à ils sont tous morts, excepté Josué et Caleb qui avaient eu confiance en l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Quand quelqu'un a confiance en l'Éternel, est-ce qu'il tremble devant les géants? Est-ce qu'il tremble devant les difficultés? Est-ce qu'il prend les mauvaises décisions? Sarah a pris une mauvaise décision. Mais est-ce que toi aussi tu vas prendre une mauvaise décision? Non. Dans le désert, on s'accroche à Jésus. On fait comment? Peut-être qu'on parle de désert même. Je ne sais même pas si vous allez même vivre un cas déjà des déserts dans lequel nous autres on est passés. Parce que Dieu ne nous a pas formés par la théologie des hommes. Alléluia. La Bible dit que quoi? Jésus tient son vent en main et il paie son peuple avec quoi? Une verge de fer. Ça veut dire que ce n'est même pas avec le morceau de bois qu'on nous tapait. On nous tapait avec le fer. Au point que même notre corps était devenu méprisable. Notre corps était devenu comment? Méprisable. Je m'étonnais même quand une femme disait qu'elle m'aimait. Quand tu dis je t'aime, je dis hey, comment? Pourquoi? Alléluia. Parce qu'elle savait qu'elle était une... Mais moi je connais comment j'étais. Certains connaissent comment j'étais physiquement. La seule chose que j'avais, c'était l'onction. Bon, peut-être c'est l'onction là qu'elle convoitait. Excepté ma femme. Elle n'a pas convoité l'onction. Elle a cru en la vision. Parce qu'il fallait être croyant en la vision pour épouser un homme comme moi. Un homme qui vient, tout ça passe, c'est Jésus. Tout ça passe, c'est la foi. Tout ça passe, c'est que je crois que ça va aller. Aujourd'hui, quelle femme épouse ça? Même en milieu chrétien. L'homme de Dieu ne veut pas que le frère là vienne demander la main de sa fille un genre. Non, non. Alléluia. Il ne veut pas ça. Moi, je ne suis pas en train de prêcher que c'est bon d'épouser les pauvres, parce que la pauvreté, c'est une malédiction. L'un des ingrédients qui maintient même l'amour dans certains foyers, c'est l'argent. S'il n'y a pas l'argent, un jour là, le je t'aime là, ça ne va plus marcher. Ça ne marche plus. Est-ce qu'on mange je t'aime? Est-ce qu'on se soigne avec je t'aime?
Est-ce qu'on achète la voiture avec je t'aime? Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un je t'aime et qui m'a donné la vie. Alléluia. Amen. J'ai vu un Dieu qui est le Dieu de l'univers, qui est le Dieu de toute la création, qui est le Dieu qui siège au-dessus du ciel des cieux, qui a laissé sa divinité. Et il n'est pas venu dire un je t'aime que nous disons comme des flatteurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait comment? Son fils unique, le seul sorti de son sein, le seul qui est son image, le seul qui est son empreinte. Il a livré. Il fallait être courageux. Quel ange allait être capable d'accepter de quitter pour se livrer pour les pécheurs comme nous? Mais dans Jean 3, 16, un Dieu s'est donné pour toi et pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Un Dieu s'est donné pour moi à la croix. Pourquoi devrais-je encore m'inquiéter alors que mon Dieu a erré 40 jours dans le désert sans murmurer, sans se décourager, mais priant jour et nuit? Il y a certains enfants de Dieu aujourd'hui, si le diable apparaît quand il a faim, il sait bien que c'est le diable. Le diable dit transforme la pierre en pain, tu manges. Il va dire que merde, je manifeste le surnaturel. Il va transformer ça en pierre en pain pour manger. Mais Jésus ne l'a pas fait, il avait faim. La Bible précise qu'il avait faim. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que comme il a eu faim là, il a fui le désert pour aller dire aux gens que donnez-moi à manger? Non. Il a continué d'avoir confiance en son Père. Et le diable lui dit transforme ces pierres en pain parce que je sais que tu es capable. Il lui dit l'homme ne vivra pas que des pains seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, certains enfants aujourd'hui là, ils sont maudits à la nourriture. Quand il part à la fête, il se démarque parce qu'il va manger tout ce qu'il y a sur la table. Est-ce qu'on mange pour se rassasier? On mange pour se nourrir. Pour faire comment? Pour se nourrir. Donc les gens qui boutent tout dans le ventre là. Demain, ça ne nous étonne pas que vous avez le mal gastrique exagéré. C'est parce que vous-même vous encombrez trop l'estomac. Est-ce qu'on mange tout? Tu pars sur la table, toi-même, tu prends le coquille, tu mélanges avec le pistache, tu mets les légumes, tu mets la sauce jaune encore. Merde, quel courage! C'est un péché, hein? Ça s'appelle la boulimie. Ça fait partie de ces péchés qu'on appelle la gloutonnerie. Tout excès est un péché. L'excès des paroles, c'est un péché. Alléluia. Le seul excès qui ne peut pas te nuire, c'est l'excès des biens. L'excès des biens. L'excès de quoi? Bien. Quand il dit bien comme ça, il voit les immeubles, il voit les comptes bancaires. Moi, je parle des actions que tu mènes. Parce que pour prouver qu'on est riche, c'est pas les actions. Alléluia. Il y a souvent une de mes filles ici, quand elle m'appelle au marché central, papa, viens prendre ta chaussure. Quand j'arrive, j'entends comment les gens du monde lui disent, tu es bête, hein? Avec vos églises là qu'on vous trompe là. Elle dit, laissez-moi avec mon Jésus comme ça. Alléluia. La semence que tu sèmes te rattrape des mains. Amen. Quoi qu'on fasse, je ne suis pas la terre aride. Parce qu'il y a les endroits qu'on appelle vraiment terre aride. Et ces endroits sont les endroits des mercenaires.
Et jusqu'aujourd'hui, il me demande toujours si tu as prié, toi qui brises les liens depuis là, pour briser ces liens d'aliénation dans ta vie. Parce que chaque fois que tu partais acheter l'onction chez un homme de Dieu là, c'était un péché. Et peut-être c'est même ça qui te bloque jusqu'aujourd'hui. Alléluia. L'église est toujours prompte à inventer les choses. Le jour de la Saint-Valentin. Non, vous savez, il ne faut pas tout condamner. Jésus est amour. Hein, il faut que... Amour. Hey, mon Dieu. Le jour de Noël, non, vous savez, c'est l'annuel des petits enfants. Vous savez, il ne faut pas tout condamner. C'est, vous savez, non? Oui, oui. Qu'est-ce qui a sauvé le monde? C'est la naissance de Jésus. C'est sa mort qui a sauvé le monde. Ce n'est pas sa naissance. La preuve, est-ce qu'il est né? Il est venu. Il a fait comment? Est-ce qu'on accouche Dieu? C'est pour ça que l'homme d'autrui avait à peine 30 ans. Il a dit au sacrificateur, avant qu'Abraham là, que vous dites là ne soit, je fus. Parce qu'il savait qu'il était l'alpha et l'oméga. Il savait qu'il était le commencement et la fin. Alléluia. L'attitude dans le désert détermine. Chaque fois que tu jongles avec Dieu, tu mets un frein. 40 ans aujourd'hui, je vais vous expliquer comment 40 ans fonctionnent aujourd'hui. Le 40 ans de désert là, qui signifie 40 ans d'errance, ça fonctionne en 4 heures en proportion de tes murmures. En 4 jours en proportion de tes murmures. En 4 semaines en proportion de tes murmures. En 4 mois en proportion de quoi? De tes murmures. Et en 4 ans souvent. Les gens qui énervent tellement Dieu que Dieu dit que mais. Il dit même que quoi? J'ai juré dans mon repos. Si ce n'est même pas 2028, je ne le regarde même plus. Parce qu'il a tellement murmuré. Après tu es là maintenant, tu chasses tous les démons. Tu pars de prophète en prophète. Tu achètes l'onction du mariage, tu achètes l'onction de la richesse, tu achètes l'onction de quoi? Il y a tellement, oh mon Dieu, tellement beaucoup. Après tu achètes le bâton pour tuer Goliath. Tu es maintenant là, les voisins ne peuvent même plus croire l'évangile parce qu'on te voit toi-même manifester la folie chaque jour. Chaque jour, Goliath, je te tue au nom de Jésus. Je prends ma mitraillette, je tire contre toi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la folie. Que c'est quoi? C'est la folie. C'est la folie. Action prophétique. La quantité d'herbes que tu vas brouter là, c'est la quantité d'argent que tu auras. Tu deviens une chèvre. Tu broutes les herbes. On dit on ne crache pas, mâchez, avalez. Le prophète lui-même ne marche pas, mais vous marchez. Vous êtes là dans les herbes, vous broutez. Ce n'est pas la folie que c'est quoi. L'homme de Dieu dit non. Si quelqu'un, je mets ma main sur ta bouche. Tu vois voir. Chaque fois que tu passes, le président va s'arrêter pour toi. Tu es qui pour que le président s'arrête pour toi? Il prend son râpé, met dans la sauce, il mange, tu lèches son doigt. Au lieu qu'il trempe encore dans le râpé, il rince d'abord son doigt. Pourquoi il rince? Et ça ne vous dit rien. La salive a touché son doigt. Oh Jésus-Christ, viens délivrer ton église. Ces choses m'énervent plus que tout. Les gens développent le business. Ils développent le business. Même le jeûne, il faut payer. Jeûne de 40 jours. Quand tu finis le jeûne de 40 jours, il faut payer 40 €. Il faut payer 400 €. Il faut payer 4000 €. Hein? Comme ça, Dieu doit agréer ton jeûne. C'est où? C'est écrit où? C'est où les amis? C'est où les enfants? Vous qui pratiquez ces choses, vous êtes des maudits. Après ça, tout l'argent là qu'on a même collecté, on préfère mettre dans les comptes bancaires. Dans l'église, il y a les gens qui n'ont pas payé le loyer. Parce que si les bandits là développaient même leur banditisme là pour payer les loyers des pauvres dans l'église, ça allait être encore un peu compréhensif. Mais la Bible dit qu'ils ont pour politique leur vente. Ils ne servent pas Christ. Ils servent leurs intérêts personnels.
Et toi, tu es au milieu aveugle aussi. Non, non, il ne fait pas comme mon ancien père. Lui, au moins, il n'y a pas beaucoup de paniers d'offrandes. Où est la différence? Il a juste développé une autre théorie, mais c'est la même finalité. C'est quoi? Mais on dit comme ça, c'est certains enfants de Dieu qui poussent même les hommes de Dieu à être comme ça. De toute façon, vous connaissez aussi, vous, les enfants qui sont de nature très chiche là. Ça s'appelle la cupidité. Hein. La cupidité est une idolâtrie. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'entrera au ciel. Il y a certains enfants qui pleurent toujours. Donc, à force de pleurer, pour finir, Dieu dit même que reçoit la misère. Parce qu'il touche son salaire, il n'a jamais toujours le salaire. C'est tout, c'est dur. Quand tu avais 50 000 francs, c'était dur, on comprenait. Mais Dieu te donne 2 millions par mois. C'est tout dur comment? C'est vrai qu'il y a un problème. L'homme de Dieu aussi s'assoit, il sait qu'il n'y a plus de dévoreurs dans ta vie. Mais c'est toujours dur. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais je rends grâce à Dieu. Hein. J'ai connu trop ces genres d'enfants. Mais, comme on dit qu'il y a diverses manières d'opérer là. Ou je vais même vous vendre aussi que les papiers. On ne sait jamais. Parce que vous aimez tellement ce genre d'onction que l'homme de Dieu il arrive comme ça. Il compte comme ça. Il dit que chaque papier ici c'est 200 000. Les 10 premières personnes à prendre. Ce n'est pas 10 personnes qui se lèvent et ça ne vous dit tout rien. Est-ce que l'Esprit de Dieu ment? Un homme de Dieu se passe au pupitre. Il dit j'ai vu 40 personnes ici là comme ça. Hey. 80 personnes se lèvent. Il y a un problème. Et vous êtes les premiers vous étiez même les premiers à courir. Là, certains ici, quand ils les observent, ils sentent comment ils ont tellement investi, mon frère. Investi jusqu'à toucher le fond du commerce. Oh mon Dieu. L'ignorance c'est quelque chose. Mais il n'est pas tard. Le Dieu de la dernière heure doit te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de gens que j'ai recyclés chez Papa Nchala et Somba. Tellement de gens. Ils étaient là-bas comme des fous. Quand tu veux lui parler, le Dieu des papas, jusqu'au jour où il sent lui-même que le Dieu des papas, au lieu de le bénir, a sucé tout son argent. Il y a l'autre qui était venu chez moi, il devait 20 millions à ACEP. 20 millions, il ne dormait plus. Le banquier laisse son argent chez toi. Il ne vend pas toutes tes maisons là qu'il a habitué de toi. Papa Wamba, quand il gagne son taxi comme ça, il vient là comme un bébé. Quand tu l'enseignes, il dit que papa, est-ce qu'on nous disait même ça? On ne nous disait pas. Oh papa. On m'a même dit que ma deuxième femme, c'est elle qui boit tout mon argent, hein, que c'est avec ça qu'elle coule la dalle là-bas. Donc elle est la sorcière qui va vraiment. Ah Seigneur Jésus. Comment tu peux avoir ta mère qui t'a accouché? Alléluia. On ne refuse pas qu'il y a des mères sorcières. Parce que te tuer n'est pas seulement t'éliminer physiquement. C'est aussi t'empêcher de réussir. Les enfants ici, quand ils veulent faire leurs choses, il ne faut même pas qu'ils disent à leur mère. Bah, quand tu dis à ta mère pas encore chez le marabout, tu dis que non. L'enfant là, souviens-toi qu'on avait dit qu'elle sera seulement 0. Alléluia. Je disais à une famille hier que la seule source de la protection, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un apôtre. Avec les évangiles du mensonge, si tu ne payes pas ta dîme, j'enlève mon manteau spirituel sur toi. La voiture doit te fracasser en route. Le tonnerre va te frapper. C'est quel genre d'évangile même? Tu me dis ça, tu perds ton temps. Un apôtre m'avait dit ça au téléphone. Il lui a dit que ce qui te sauve, c'est le téléphone. Parce que si tu me dis ça en face, tu vas mourir directement. Tu vas mourir dans les heures qui suivent.
Parce que tu proclames sur moi la mort, tu vas mourir. Tu es un prophète comme toi, tu parles à un apôtre, tu dis, ah ok, tu es apôtre, hein? Apôtre de la théologie. Tu as vu Jésus quand? Tu as vu Jésus quand? Et c'est comme ça que les hommes sont. Ils aiment ce genre d'évangile. Kakou Philippe me prêche que pour que je sois prophète, il faut qu'on paye mon billet d'avion. Je viens d'abord en Côte d'Ivoire avant qu'il m'autorise d'être prophète. Mon Dieu. Pendant qu'on critique les catholiques, que pouvoir vous passer par Marie. Les branhamistes, ce n'est pas pour vous décourager. Hein. Continuez à décroire en Branham. Il n'y a pas de problème. À la fin, vous allez comprendre que Branham n'était qu'un homme. Il est le prophète. Il est le prophète du dernier temps. Un prophète d'une époque doit être vivant. Vous avez vu quel prophète prêchait étant mort? Dans la Bible, vous avez vu quel prophète? Non, s'il est vraiment le prophète de cette génération, pourquoi il est mort? Tu ne peux pas être prophète et être mort et tu prêches quoi? Les morts prêchent. Maintenant, pour vous consoler, le frère. Comme quelqu'un qui m'invitait un jour. On arrive dans leur ministère à 6h du matin. On m'accueille avec la nourriture. Parce que la première des choses qu'on te donne là-bas, c'est la nourriture pour t'envoûter. Et vous mangez ensemble. C'est quand on fait la consécration. Je viens, j'ai dit que mère, je découvre même une nouvelle nourriture. C'est même quoi comme ça? On dit, ce sont les feuilles de quoi? Des patates. J'ai dit, mère, je ne savais pas que les feuilles de patates là étaient bien. Mangeons alors les frères. On dit oui frère. Regarde-moi, vous appelez même qui frère. Tout à l'heure là, vous allez comprendre qu'on n'est pas frère. Mangeons d'abord. Alléluia. Et il savait que dès que tu manges là, après on va te dire qu'allons derrière là te baptiser dans l'eau. L'eau qu'ils ont creusé là, c'est pour finir le travail. Parce que dès que tu manges là, tu es déjà sous leur contrôle. Quand tu viens manger, on dit, on te laisse avec le leader. Eh frère, tout à l'heure, moi ceci là. Quel leader même? Le gars prend la craie, il parle au tableau, il écrit, la mer était montée, l'eau était descendue, la terre était... Après il dit, allons alors maintenant là, parce que dès qu'on te plonge dans l'eau comme ça, tout part directement, la pauvreté, la maladie, tout. Même ton corps là, dès que tu vas sortir dans l'eau, tu vas voir que tu as pris l'eau. Vous voyez que qui? Tu as le sao. Tu veux plonger qui? Va plonger dans votre eau. Est-ce que je suis venu ici pour entrer dans l'eau? Je dis, mais la soeur est même comment? Elle a même amené qui ici? Pendant ce temps, ils sont en train de dire, fire. Le gars sent que la chaleur augmente. Il dit, non, pas. Regardez-moi, tu croyais qu'il allait rester pour faire quoi? Vous partez construire votre église dans les fonds des bosquets. Même Dieu là, il m'a aimé. Hein. Parce que moi-même, je prenais tellement de risques. Hein. Les gars pouvaient même se mélanger sur moi et me plonger dans leur eau là-bas. Par force. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Joue le piano. Puis-je le voir? Puis-je le voir? Mes yeux ont vu l'agneau, le sombre sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a choisi, il m'a choisi. Élevé parmi le peuple, rassemblé pour l'adorer, il m'a choisi.
élevé parmi les peuples, rassemblé pour l'adorer. Il m'a choisi, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Est-ce que tu peux croire? Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. David a dit, lorsque je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce que tu peux croire que tes déserts sont en train de se changer en source ce matin? Est-ce que tu peux croire que la grâce de Dieu est en train d'être restaurée dans ta vie? Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Je veux chanter, car c'est pour moi qu'il sauvait. Je veux chanter, car c'est pour moi qu'il s'est donné. Je veux chanter, car c'est lui qui m'a sauvé. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Prie avec moi ce matin, bien-aimé. Certains te disent où est ton Dieu. Certains te disent depuis que tu pries, qu'est-ce qui change? Mais ce matin, je viens te le dire. Le Seigneur se lèvera le dernier pour te justifier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier pour te donner raison. Il se lèvera le dernier pour reprendre sa vie sur toi. Il se lèvera le dernier pour reprendre sa gloire sur ta vie. Il y a des jours, je me souviens encore, quand je marchais au devant d'une foule, comme disait David, pour aller dans le temple de mon Père, dans le but de le célébrer, de le louer. Oh Dieu, les justes sont en train de disparaître. Oh Dieu, la Bible dit Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Toi qui as fait marcher les paralytiques, tu fais encore marcher les paralytiques. Toi qui as purifié le lépreux, tu purifies encore de la lèpre. Tu purifies encore du cancer. Tu ressuscites encore les morts. Père, comme je prie ce matin, que quelqu'un reçoive sa solution au nom de Jésus. Comme je prie ce matin, que ce malade se lève maintenant au nom de Jésus. Comme je prie ce matin, que ce mort ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je prie ce matin, que l'Éternel vienne changer ton statut. Quitte de ce statut de pauvreté et rentre dans la gloire de Dieu. Quitte de ce statut de ridicule là. Quitte de ce statut d'être qui est et rentre dans la stabilité au nom de Jésus de Nazareth. Certains me disent, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Certains me disent, où est ton Dieu? Mais en toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh. Papa, agis,
agira, mon Dieu, agira, agira. En toi tout peut changer, l'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras l'aveugle trouve du réconfort. Le mépriser, un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Oh Jésus de Nazareth, les gens me disent, où es-tu? Mais je veux dire à mon âme de cesser de gémir. Je veux dire à mon âme de cesser de se lamenter, de cesser de s'attrister. Car je veux louer l'Éternel et le célébrer encore. La femme de Lot avait dit, maudit Dieu et meurt. Quel est ce Dieu qui peut permettre que la maladie te frappe? Mais toi tu as dit, je sais que mon Dieu me délivrera. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Et il me délivrera. Il me vengera. Il vengera ma cause. Oh Jésus de Nazareth. Aujourd'hui encore, comme au temps de Lot, certains me disent, où est ton Dieu? Certains me disent, ton Dieu tarde beaucoup. Mais je ne retournerai pas dans le monde. Je ne mettrai pas la main à la charrue pour regarder encore en arrière. Je veux me saisir de ce Jésus. Je vais avancer avec le roi des rois. Car il est le médecin des médecins. Et je suis persuadé que je suis malade, il me guérira. Il est Jéhovah Jireh. Je suis persuadé que si c'est la pauvreté, il me délivrera. Il est El Shaddai. Je suis convaincu que si c'est le danger, il m'écartera. Il n'a pas changé. Certains me disent, où est ton Dieu? Mais en toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Je pense être riche. Il peut le faire. Il peut le faire. Tu penses à quoi ce matin, bien-aimé? Tu penses à quel miracle? Il est le Dieu des impossibilités. Il le fera pour toi. Il le fera certainement. Tu crois en quoi, bien-aimé? Il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Pense ce que tu veux. Pense à la grandeur. Pense au succès. Pense à la gloire. Pense à la réussite. Pense au changement de cette situation. Il le fera pour toi certainement. Car en toi, Seigneur, je veux encore espérer. Tu fais au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je peux demander. Oh Jésus de Nazareth, tu es mon médecin, oh mon docteur, mon papa, tu es mon médecin, mon docteur, mon Dieu, mon rabbi. Tu es ma solution, ma joie, ma force, tu es. Je crois en toi, mon Dieu, tu agiras. Ah, tu agiras. Tu agiras. Ce visa doit sortir. Ce voyage doit se manifester. Ce mariage doit se manifester. Oh, les médecins ont dit que tu étais mon opposé. Mais aujourd'hui, je dis, tu enfanteras encore au nom de Jésus. Tu agiras. Tu agiras. Tu agiras.
Papa, Jésus agira. Ah, il agira dans mon cas. Il agira. Ah, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira dans cette situation. Jésus agira. Peu importe la maladie, il agira. Il agira. Il changera tes tristesses en joie. Oh Jésus, tu le peux. Tu le peux, mon roi. Tu le peux, roi des rois. Roi de ma vie. Tu le peux. Tu le peux. Rien n'était impossible. Il agira. Oh, il agira. Oh, dans ma vie. Jésus agira dans ta situation. Il agira dans ce problème. Il agira. Ah. Il m'a dit si tu crois, tu verras ma gloire. J'ai cru en toi, oh mon papa. Tu as dit je ne dépends plus du sang. Je ne dépends plus de la chair. Je ne dépends plus de la volonté des hommes. Car je suis né de Dieu. Alors j'ordonne maintenant que les liens soient brisés. J'ordonne maintenant que les liens de sang soient brisés. J'ordonne maintenant que le lien des cordons ombilicaux soit brisé. J'ordonne à la bénédiction de se manifester. Il agira dans mon chaos. Il agira dans ton désert. Il agira dans tes épreuves. Il agira. Il agira. Papa, Jésus agira. Est-ce que tu peux prier? Déclare les bénédictions sur ta vie. Tu n'es pas né de la volonté des hommes. Tu n'es plus né. Il est hors de question que la malédiction de la famille de ta mère fasse encore des réclamations sur ta vie. Il est hors de question que la malédiction issue du sang de ton père fasse encore des revendications sur ta vie. Parce que tu ne dépends plus de leur sang. Tu dépends du sang de Jésus. Tu dépends de la résurrection. Tu dépends du ressuscité. Tu dépends du Dieu de l'univers. Oh papa, je crois en toi. Mon papa, oh, en toi, je mets ma confiance. En toi, je mets mon espoir. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma paix, mon bouclier, mon rempart, ma forteresse. Tu agiras. Ah, il agira. Papa, il agira. Il viendra pour te toucher. Il viendra changer ton nom. Il viendra changer ta situation. Il agira. Papa, oh, il agira. Oh, les larmes de joie vont couler. Papa va te surprendre. Le Dieu d'Abraham doit te surprendre. Le Dieu de Moïse doit te surprendre. Le Dieu des prophètes va te toucher.
Le Dieu des esprits des prophètes changera tout. Il déclare la chose arrivée. Il déclare la chose arrivée. Il agira. Oh mande boko il agira. Il agira. Oh Jésus. Oh Jésus. Entends ma prière. Le cri de mon appel. Entends ma foi, oh, je gémis auprès de toi. Entends ma prière, mon Jésus. Jésus, je crie à toi. Ma force, je crie à toi. Je crie à toi. Mon libérateur, je crie à toi, tu ne me laisseras pas confus. Je crie à toi, tu ne me laisseras pas chanceler. Les hommes ont fait des complots, mais j'ai vaincu. Ils m'ont empoisonné, tu m'as purifié. Ils m'ont tendu des embuscades, tes anges ont reçu instruction. Oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand je crie Jésus, je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je m'écris 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 à toi, oh. Je crie le nom de Jésus, je crie son nom, je crie le nom des rabbis, le nom du Messia, le nom d'Elohim. Yoshua Hamasia. Je crie Yoshua, Yeshua Hamasia. Je crie Yeshua, Yeshua Hamasia. Et le Messie arrive. Il me sort de la force, il me sort des ténèbres, il me sort du ridicule, il me sort de la maladie, des difficultés. Oh Jésus. Oh, il agira dans ma vie. Jésus agira dans tes problèmes. Mon Dieu agira certainement. Il agira. Est-ce que tu peux l'acclamer, bien-aimé? Il agira. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour ton bonheur? Je dis merci à Jésus parce que ce bonheur est arrivé. Merci pour la délivrance. Merci pour le succès. Merci pour la gloire, Jésus. Merci, Papa. Papa, c'est toi qui tu as saisi ton offrande. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose